Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par Artbook Passion. Donc le livre que nous allons voir aujourd'hui est Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot par les éditions Pixel Love. Donc avant de commencer, j'aimerais dire que ce livre n'est pas un artbook en lui-même, mais c'est plutôt un mélange entre artbook et encyclopédie. Donc la première chose qui peut surprendre avec ce livre, c'est son format. Et pour voir ça, nous allons faire une comparaison avec l'artbook de Assassin's Creed 3, donc vous pouvez trouver la vidéo sur mon site artbookpassion.com. Donc vous pouvez voir que ce livre-ci est légèrement plus petit que l'artbook. Et est-ce que c'est grave en particulier? Je dirais non, parce que Pixel Love a créé un nouveau format qui va être dédié aux livres qui ont attrait à un seul jeu vidéo. Ils ont fait par exemple l'histoire de Sonic, et vous pouvez voir que le livre a exactement le même format, à peu près la même épaisseur, mais surtout ce qui est important, c'est au niveau de la tranche, comme vous pouvez voir ici, donc attention, là vous avez ici le logo de Assassin's Creed, ici le logo de Sonic, après vous avez le titre du livre, et les éditions ici Pixel Love. Donc c'est sûr et certain que Pixel Love vont faire après d'autres livres dédiés à d'autres jeux vidéo, et ça fera carrément une collection de livres qui aura de la gueule une fois dans la bibliothèque. Donc nous allons voir maintenant l'aspect extérieur du livre en lui-même. Donc sur le dessus nous avons quoi? Nous avons l'illustration de Assassin's Creed 3 avec le personnage, ici les sortes de drapeaux américains, sur une sorte de fond qui fait penser un peu à du cuir. Nous avons ici le titre Assassin's Creed entre voyage, vérité, révolution et complot, autant que pour moi. Sur le côté, comme on a vu tout à l'heure, on reprend la même chose. Et sur l'arrière, vraiment sobre, seulement le logo d'Assassin's Creed avec ici les éditions Pixel Love. Donc nous allons voir maintenant l'intérieur de ce livre. Quand j'ai commencé à parler de ce livre sur mon site, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour à savoir quelle était la différence entre ce livre-ci et l'encyclopédie éditée par Ubisoft. Il y en a beaucoup qui ont cru que c'était exactement la même chose, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut savoir que l'encyclopédie éditée par Ubisoft, elle se concentre surtout sur tout ce qui va être les lieux et sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire les lieux comme j'ai déjà dit, les personnages et la corrélation entre chaque par rapport à Assassin's Creed 1 jusqu'à à peu près le Assassin's Creed Révélation. Il y a aussi tout ce qui va être les faits historiques, alors que ce livre-ci, lui, se concentre beaucoup plus sur l'histoire en général d'Assassin's Creed. Nous allons bien sûr avoir une partie où on va parler des personnages et des lieux, mais on va aussi voir la création du jeu, les sources d'inspiration, ainsi que le futur du jeu. C'est plus une encyclopédie pour vraiment tout savoir, un peu pour ceux qui connaissent, comme j'ai fait voir tout à l'heure, l'histoire de Sonic. Donc nous allons voir maintenant l'intérieur de ce livre. Donc ce livre fait quand même 300 pages, et la chose par exemple qui m'a beaucoup surpris, comme vous pouvez le voir, c'est que contrairement à l'histoire de Sonic, ici c'est vraiment écrit très petit, et il y a énormément d'informations dedans. C'est dingue, je l'ai reçu hier, j'ai commencé à le lire, et au bout de 2 heures, j'étais arrivé qu'à la 40e page, et j'étais vraiment surpris. Alors, avant de continuer, j'aimerais aussi dire que ce livre s'adresse à plusieurs personnes. Il va autant s'adresser aux personnes qui ont fait tous les Assassin's Creed, mais qui ont pas cherché à faire les quêtes annexes, autant qu'à la personne qui n'y a jamais joué et qui voudrait s'intéresser au phénomène qu'est ce jeu. Donc, ce livre est composé de plusieurs parties. Nous avons tout d'abord l'univers qui va être une sorte de résumé de l'encyclopédie d'Assassin's Creed, où nous allons voir tous les lieux, les personnages. Après, ça va être la création, où là nous allons plutôt voir le studio et pourquoi Assassin's Creed a été créé. Après, nous allons voir une partie décryptage qui, elle, va plutôt nous montrer les mécanismes du jeu, le gameplay et aussi les sources d'inspiration. Après, nous avons une partie qui fait chacune 30 pages sur Assassin's Creed 3 Libération, le jeu sur PS Vita. Après, la même chose sur Assassin's Creed 3 qui est sur PS3 et sur Xbox. Donc dans chaque partie, nous allons avoir une partie univers où on va nous expliquer les personnages et les lieux, et une partie décryptage où nous allons voir
toute la façon de jouer et l'explication du jeu. Et une dernière partie qui va être héritage, où là on va voir le futur du jeu, par exemple les futures époques qu'on pourra trouver, par exemple la Seconde Guerre mondiale, ou encore le film qui va être fait par Ubisoft. Donc la première partie, donc bien sûr nous avons les avant-propos, et après nous avons les parties univers. Donc cette partie fait près de 100 pages, et nous allons voir, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur, toute l'explication de tout ce qui se passe depuis Assassin's Creed 1 jusqu'à l'Assassin's Creed 3, et même encore après, parce que on va voir vraiment tous les détails de l'histoire. Ce que j'aime bien aussi dans cette partie, comme vous pouvez le voir ici, c'est que par exemple, là il pose la question de savoir si, avec des scientifiques, s'il y a réellement une mémoire dans notre ADN. Et rien que cette partie-là était vraiment très intéressante. Après, bien sûr, nous prenons tout ce qui est histoire, donc ils vont prendre le personnage réel et comment il a été impliqué dans le jeu. Et tout ça, c'est tout au long du jeu, et c'est vraiment excellent. Donc là, après, vous avez bien sûr des parties, comme vous voyez ici, Léonard de Vinci, ou les Borgia. Et nous avons, pareil, ce que j'aime beaucoup, c'est une belle image qui est ici, avec ici le texte explicatif. Et vous voyez, c'est comme ça pour tous les Assassin's Creed. Et après, nous avons bien sûr les différents éléments et les différents personnages, comme le patient numéro 16, etc. Donc pour ceux qui connaissent. Donc malheureusement, moi personnellement, j'ai fait que le Assassin's Creed 1 et le Assassin's Creed 2. J'ai pas fait les autres, donc je pourrais pas trop vous parler. Mais pour le peu que j'ai lu, c'était vraiment très intéressant. Donc nous avons la partie ici, et nous arrivons aussi à ce qui a été fait en annexe, c'est-à-dire les romans, et aussi par exemple ici, les comics, où ils parlent de l'histoire parallèle qui a été mise en place. Je trouve que la mise en page est vraiment très bien parce que c'est très clair, c'est très lisible et c'est très bien agrémenté par rapport à des images. Là, c'est par rapport à des faits scientifiques qu'on peut voir, enfin des faits historiques. Comme ici l'assassinat de Kennedy, ou encore ici une expérience par rapport à un destroyer qu'ils ont voulu rendre invisible. Donc tout ça est vraiment très bien expliqué. Et après nous allons passer, donc cette partie fait quand même 100 pages, qui est quand même assez énorme. Et après nous arrivons à la création. Donc la création, nous voyons les studios Ubisoft, il y a un petit historique. Et après comment les deux personnes qui ont créé le Assassin's Creed 1. Et après toute l'évolution qu'il y a eu, la recherche, par exemple ici, le thème de l'aigle qui est beaucoup repris. Et c'est comme ça partout, là on voit par exemple tous les personnages avec les noms, pourquoi ils ont choisi ces lieux, ces personnages. Et après bien sûr nous allons avoir chacun des jeux avec ici un explicatif, avec, comme vous pouvez le voir, la plateforme, et après l'année de parution ainsi que sa place chronologique, et aussi son nombre d'exemplaires vendus avec un explicatif du jeu. Et ça c'est vraiment très bien parce que nous avons tous les jeux, même si sur DS, qui sont présents. Donc, vous voyez encore l'autre sur PS3. Et après ceux qui sont sur DS, qui ont été faits avant, et vous voyez chronologiquement qu'ils sont marqués 1, 3 et 2. Donc là pareil, là ça va être la partie plutôt sur les romans, et là sur les comics. Là nous arrivons sur Assassin's Creed 3. Donc c'est vraiment très bien et comme j'arrête pas de le dire, hein, très intéressant. Moi je sais que les premières pages que j'ai lues m'ont vraiment captivé et j'ai dû m'arrêter. Je pense que pour pouvoir le terminer, je pense que c'est l'histoire d'une bonne semaine à se mettre dedans. Après nous arrivons sur une partie qui est décryptage, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, là nous allons avoir toutes les mises en place du gameplay et aussi l'évolution du jeu, enfin du gameplay par rapport aux différents épisodes.
Nous avons aussi parfois, comme vous pouvez le voir ici, c'est pour ça que je dis que ça peut aussi ressembler par rapport à un artbook, car les images sont vraiment très belles et des fois nous avons des illustrations qui sont pleines pages. Donc là nous voyons aussi les références par rapport aux différents jeux qui existent. Je ne sais pas si je vais arriver, mais il y avait aussi par rapport aux différentes séries comme Lost. Ah. Enfin bref. Là la référence par rapport à Matrix. Là vous voyez ici Lost, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai oublié de dire aussi qu'on va aussi avoir une partie où ils expliquent la musique, les thèmes qu'ils ont voulu employer, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ressentir comme émotion. Non, c'est vraiment très bien. Donc là maintenant nous arrivons sur la partie des derniers jeux qui sont sortis. Là ici c'est Assassin's Creed 3 Libération sur PS Vita, où nous voyons d'une part les personnages, donc là comme j'ai dit tout à l'heure, une partie sur les univers, tout ce que nous allons voir par rapport au lieu et aux personnages, et après nous allons avoir une partie qui va être plus décryptage où nous allons voir le gameplay. Après la même chose par rapport à Assassin's Creed 3. Par contre pour ceux qui n'ont pas, comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, je vous conseille de ne pas trop les lire parce qu'il y a pas mal de spoil. Là voilà, nous arrivons sur la partie décryptage où là ils prennent par exemple l'ironie de l'anglais avec quelques exemples. La relation entre Connor et Atmat. Donc c'est vraiment très bien. Et enfin l'héritage où là nous allons plus parler du futur du jeu, des futurs jeux, et ainsi que à la conquête d'Hollywood par rapport aux futurs films. Et ça bien sûr là on est en train de parler du futur de Assassin's Creed, savoir quand est-ce que ça va être pris, la Seconde Guerre mondiale ou pas. Donc voilà. Donc nous allons passer maintenant à la conclusion de ce livre. Donc pour conclure, j'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé ce livre car il nous permet d'en apprendre énormément sur Assassin's Creed, sur le jeu en lui-même, mais vraiment sur tout ce qui l'entoure, et ça c'est vraiment très bien. Et comme je l'ai dit, ce livre s'adresse autant à la personne qui n'a jamais joué à Assassin's Creed mais qui voudrait se lancer, qui voudrait le connaître, ou pour la personne qui a fait le jeu vraiment très vite sans prendre le temps de le faire à 100%, ou qui aurait joué mais qui se rappellerait plus de certaines choses, et il pourra absolument tout trouver dans ce livre. En plus, il est mieux que l'histoire de Sonic, qui était quand même déjà pas mal à la base, mais celui-là, il est beaucoup plus profond au niveau de la recherche. Il ne fait pas que survoler les thèmes, il est vraiment très explicite, et pour l'instant, le peu que j'ai lu, il est vraiment excellent. Et si vous êtes fan d'Assassin's Creed, je vous conseille de le prendre, vous ne serez pas du tout déçus. J'espère que Pixel Love va continuer dans cette voie et nous sortir d'autres livres sur d'autres jeux. Moi personnellement mon rêve ça serait un sur... il pourrait en faire un sur les jeux Dragon Ball ou même sur Super Mario, et ça serait vraiment excellent. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à venir sur mon site artbookpassion.com. Allez, salut!